Salut! Hey, salut! C'est la Xbox Series X? Yes, t'as vu ça? C'est pas comme ta PS4 Pro transformée en PS5 là? Là, c'est Ken Bogart qui me l'a envoyé. Tu sais, le journaliste américain qui a eu la Xbox Series X en avant-première. Mais tu fais quoi là exactement? Qu'est-ce que je fais là? Ben, je cuis ma patate. Ah ouais, elle est géniale cette console. Tu peux en même temps faire cuire tes aliments et en même temps tu joues. C'est génial, non? Oui, mais elle crame ta patate là. Bonjour les amis. On dirait qu'il y a des ingénieurs de chez PlayStation qui doivent suivre ma chaîne et peut-être même qu'il y en a qui sont abonnés avec un peu d'espoir parce que ils ont décidé de me contredire, c'est-à-dire qu'ils en avaient peut-être un peu marre de m'entendre dire dans les 2 ou 3 dernières vidéos qu'on n'avait pas assez d'informations de la part de Sony, que ça manquait un peu de transparence. Eh bien on a eu de la transparence aujourd'hui puisqu'on a eu carrément l'intérieur de la console, ce qui me fait extrêmement plaisir et je dirais même quelque part c'est rassurant, on va en parler techniquement parlant de ce qu'on a pu découvrir. Mais avant, je voudrais revenir sur l'information du moment, la Xbox Series X qui chaufferait une maison, l'équivalent d'un foyer de cheminée. Bon, j'étais un peu surpris de cette affirmation, on va en reparler tout de suite. Bon, c'est comme la PS5 qui chauffait trop également, vous avez déjà entendu ça. J'avais contredit ça à l'époque, il y a très longtemps. Vous avez vu ma dernière vidéo, je l'ai encore répété, pour moi. Les ingénieurs, aussi bien de chez PlayStation que de chez Xbox, ont fait le nécessaire, du moins j'espère, pour assurer le bon refroidissement à leur console. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que plusieurs journalistes américains, quand ils ont essayé la console, enfin quelques-uns, ont commencé à reporter qu'elle chauffait beaucoup. En particulier Ken Bogart et Jeff Bagalar qui ont dit que, alors en particulier Ken Bogart qui a dit que voilà, elle chauffait énormément, que c'était presque le foyer d'une cheminée. Alors, je vais tempérer tout ça. D'ailleurs, ils ont tempéré aussitôt, parce qu'il y a eu, on va dire, une vague de demandes d'explications, et bon, apparemment, sont revenus un peu sur leurs propos, etc., etc. Alors, est-ce que c'est une petite pression de Microsoft, ou est-ce que c'est tout simplement qu'ils voulaient faire le buzz, et qu'ils se sont sentis qu'ils avaient un peu exagéré, et qu'il fallait un peu ralentir, on va dire, enfin, revenir un peu sur les propos, les diminuer. Alors, entre guillemets, bon, est-ce que ça chauffe? Oui, c'est normal. Moi, je voulais dire, c'est tout à fait normal qu'elle chauffe la Xbox Series X. Alors, vous avez, déjà tout de suite, il y en a qui vont reprendre et vont me dire oui, mais c'est des jeux rétrocompatibles, ça devrait pas chauffer. Si, pour moi, ça devrait chauffer. Premièrement, les jeux qui sont passés n'ont pas été optimisés. Et si vous prenez un Apex Legends, par exemple, qui tourne à 4K 60 FPS, ce qui est le cas, entre parenthèses, excusez-moi, c'est du 4K 60 FPS, si vous faites marcher la console pendant 1 ou 2 heures, ça va chauffer, oui, ça va chauffer à 50 ou 60 degrés, c'est fait pour. La chambre à vapeur, elle est faite pour ça. D'ailleurs, je mettrai un lien sur la chambre à vapeur, parce qu'on va en parler tout à l'heure pour la PS5, puisqu'il n'y a pas de chambre à vapeur, mais des caléoducs, donc c'est un peu différent. Mais en tout cas, voilà, clairement, c'est fait pour, c'est-à-dire que vous avez en plus une console qui fait que 30 cm, donc ça veut dire que le GPU est à peu près à 15 cm du haut de la console, avec en plus un énorme radiateur, l'extracteur d'air évidemment, le ventilateur, donc si vous mettez la main dessus, au bout d'une heure ou deux de fonctionnement, oui, elle sera peut-être, vous sentirez peut-être de l'air à 40 ou 45, 50 degrés. Il faut savoir que d'ailleurs, on a une sensation de brûlure, à long terme à 44 degrés, la peau humaine, oui, et à 50 et quelques degrés, je crois que c'est 56 degrés, c'est des brûlures, oui, on sent des brûlures, effectivement. Or, oui, un GPU en surface, heureusement, je veux dire c'est extrait, c'est pas non plus dans toute la machine, mais ça peut monter à 50-60 degrés sans problème, et c'est tout à fait normal. Regardez les GPU, on va dire les cartes graphiques équivalentes dans les PC, ils tournent à peu près à 60 degrés, il y en a même qui montent à 80-90 degrés si on fait de l'overclocking, et bon alors là ça devient dangereux à 100 degrés. Donc oui, c'est normal que aussi proche du haut de la console, si on la fait tourner 1 heure ou 2, je pense qu'effectivement, elle commence à chauffer. Il y en a d'autres qui ont dit, oui, mais j'ai même mis en mode veille, je sentais la chaleur. S'il a joué pendant 2 heures, qu'il a juste coupé, on va dire, sa console en mode veille, qu'il a mis la main dessus, oui, elle est encore chaude, c'est normal, le radiateur diffuse encore. Donc voilà, tout ça, moi, je le prendrai avec modération. On verra, mais vous savez, Microsoft, Xbox, ils ont envoyé leur console à plus de 100 journalistes. S'ils avaient vraiment un problème de chauffe, je pense qu'ils n'auraient pas pris ce risque-là. Ils auraient d'abord réglé leur problème de chauffe, si c'est possible, bien entendu. Après, bon, on peut être toujours soumis à une erreur de conception, mais quand même, là, j'ai de gros doutes. Voilà, je vous le dis honnêtement, tout comme pour la PS5 dont on va parler maintenant. Et oui, car nous avons eu, bien entendu, l'intérieur de la PS5 dévoilé dans une vidéo, d'ailleurs très très bien faite et très instructive.
Alors, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Bon, déjà, le pied, hein, on a vu comment on démontait le pied pour le mettre de côté, pour mettre la console allongée ou debout, ça c'est intéressant. On a vu évidemment toutes les prises USB Speed, hein, c'est intéressant aussi. On a vu également comment démonter le fameux capot. Alors ça m'a fait beaucoup rire parce que le capot, vous le démontez, ben oui, pour mettre effectivement, et donc certains abonnés m'avaient prévenu pour mettre, il y a l'emplacement évidemment pour mettre un second disque M.2, hein, d'accord, avec un PCI Express 4.0, donc le disque qui permettra de faire l'équivalent entre guillemets du 5,5 GB seconde qu'il y a à l'intérieur, le 825 gigaoctets. Oui. Mais alors, ce qui est marrant, c'est qu'en début de vidéo, vous voyez cette notification qui dit « Attention, ne reproduisez pas ce que l'on fait, c'est dangereux, vous pouvez avoir des chocs électriques. » Et là, on vous fait démonter le capot et démonter une petite trappe pour mettre l'extension en question. Alors, bien entendu, je plaisante parce que c'est assez facile et il n'y a pas non plus, c'est pas non plus très difficile et il n'y a pas de risque de choc électrique si vous ne faites que ça. Mais bon, c'est quand même une petite note d'humour par rapport à la Xbox où effectivement, là, c'est à l'extérieur. Mais on est rassuré quand même sur ce point, on pourra mettre donc des extensions SSD. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a vu? Eh bien on a vu, ils ont démonté bien entendu tout ce qui est blindage, etc. pour nous montrer, alors le ventilateur déjà, le ventilateur assez énorme, hein, 120 mm, donc 12 cm, je crois sur 4,5, je crois bien, donc c'est un beau ventilateur, double flux en plus. Qui est en haut, ben, il en avait besoin bien entendu pour refroidir toute la console. Il y a des extracteurs de poussière, ça c'est intéressant, il y a des extracteurs de poussière. Alors est-ce que c'est efficace? C'est ça la question, ça veut dire grosso modo ça va éjecter la poussière par ces trous de façon à ce qu'elle ne s'accumule pas sur le radiateur. Je remettrai, donc je vous ai dit le lien vers ma vidéo, parce que la poussière c'est l'ennemi du bien, comme on dit, c'est ce qui fait que votre radiateur est moins efficace et votre ventilation est moins efficace, et c'est pour ça que petit à petit vous l'entendez de plus en plus souvent. Ensuite, eh ben, avec ce démontage, on a vu enfin l'intérieur de la console, et ça m'a fait extrêmement plaisir. On a vu donc que, eh ben oui, il y avait du refroidissement à métal liquide, et oui, donc il y a du métal liquide à la place de la pâte thermique, ce qui est bien plus efficace. J'avais fait une vidéo là-dessus, et donc ben, c'est confirmé, c'est tant mieux, hein, voilà, donc ça accentue, on va dire, le refroidissement de l'APU du SoC. On a vu ensuite la taille du SoC. Alors la taille du SoC, j'ai essayé de l'estimer. Je vous le dis en toute honnêteté, c'est très empirique, hein, parce que voilà. Donc j'ai estimé à 300 mm, 320 mm². Mais bon, ça peut être plus, ça peut être moins. Honnêtement, ces chiffres sont peu fiables. On a donc vu, effectivement, il a parlé du GPU, du CPU, bien entendu, qu'on connaît, 3,5 GHz et 2,23 GHz en mode boost. Et surtout, on a vu le SSD, et oui, le SSD en 3 parties, c'est-à-dire que le 825 gigaoctets est divisé en 3 fois 275 gigaoctets, et oui, 3 puces SSD, on va dire, qui sont probablement 4 canaux chacun, ce qui fait 12 canaux au total vers le SSD controller Made in PlayStation. A noter aussi les mémoires 2 gigaoctets qui sont disposées en cercle, j'ai trouvé ça assez ingénieux. Donc 8 mémoires, ce qui fait 8 x 32, ça fait le bus de 256 bits, comme c'était annoncé. Le Blu-ray, on l'a également vu encapoté, on va dire, dans un système d'isolateur qui permet d'éviter toute vibration. Je pense qu'ils ont vraiment travaillé sur le bruit, vous voyez ce que je veux dire? Qu'il n'y ait aucun bruit, qu'il n'y ait aucune vibration. Ils ont essayé de maximiser tout ça. Et honnêtement, moi, ça me donne confiance. Voilà, je vous le dis honnêtement, tel que j'ai vu la présentation de la console, ça me donne confiance. Mais le système le plus intéressant est venu à la fin pour moi. Et oui, il est venu par la description du système de refroidissement de la PS5, ce qui est très intéressant. Ce n'est pas des chambres à vapeur. Une chambre à vapeur, comme j'avais annoncé, hein. Je mettrai la vidéo pour vous expliquer comment marche une chambre à vapeur ou des caloducs, parce que ce sont des caloducs qu'il y a, et oui, au milieu du radiateur, les tuyaux que vous voyez, ce sont des caloducs qui marchent par capillarisation, hein. Donc, comme j'ai expliqué, ça se transforme en vapeur au niveau du GPU, du SoC en fait, hein. Ça se transforme en vapeur, ça va monter vers le radiateur, ça va refroidir, donc ça va refaire par un système de capillarisation, ça va redescendre en système d'eau, et ainsi ça va faire un cycle thermique qui en plus est supérieur à la gravitation, hein, donc au système gravitaire de la Terre, ce qui fait que vous pouvez la mettre à l'envers, en horizontal ou debout, comme vous voulez, ça marchera toujours, et il y aura toujours ce système de refroidissement. C'est la même chose dans une chambre à vapeur dans la Xbox Series X, entre parenthèses. Et vous voyez les tuyaux, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont à 2 endroits, ils arrivent à 2 endroits, ou ils partent de 2 endroits si vous préférez, pour traverser ensuite les radiateurs. Ils partent, bien entendu, du SoC, hein, de l'APU, c'est évident, mais ils partent aussi de l'autre côté, vous voyez ici, ils partent du SSD, et oui, des puces SSD, pour refroidir aussi les puces SSD, qui, à la vitesse où elles doivent turbiner, doivent quand même chauffer un petit peu.
Voilà, donc moi j'ai trouvé tout ce système intéressant, j'ai trouvé le démontage intéressant, je vous répète, ça me rassure, ça me fait plaisir. J'attends donc d'autres news maintenant, un peu plus on va dire sur le système entre guillemets RDNA, hein, le RDNA, qu'est-ce qu'il y a dans le RDNA Made in PlayStation, Made in PS5. Mais bon, je sais pas ce que vous avez pensé de cette vidéo, mais moi j'ai trouvé ça intéressant, ça me fait plaisir, je vous le répète. J'attends vos commentaires nombreux et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.